À ce moment précis de votre existence, vous vous demandez sans doute pourquoi il y a un carton en face de vous. Alors la question est très simple. Est-ce un nouveau sens caché de la vie? Est-ce peut-être pour moi la façon de vous prouver mon désaccord avec le parti politique en ce moment? Eh bien non, c'est tout simplement parce que je viens de recevoir enfin un de mes colis qui devait arriver pour Noël, c'est-à-dire le Hot Toys de Dark Vador. Alors il est temps de vous montrer les outils qu'il va falloir pour se débarrasser de ce carton et libérer la bête qui se trouve à l'intérieur. Alors pour cela, il va vous falloir un ciseau, probablement que vous trouverez dans chacun de vos établissements comme des tabacs ou dans des grands centres commerciaux. Donc je ne dirai pas le nom de la marque parce que voilà, nous ne sommes pas là pour faire du placement de produit. Vous aurez probablement besoin d'un couteau pour pouvoir tout simplement découper. Hein. C'est aussi à ce que sert un couteau, c'est aussi à trancher. Et bien sûr d'un marteau. Non, peut-être pas pour le marteau. On va éviter le marteau. Alors on va déjà commencer avec un couteau. Voilà. Ah, déjà on va enlever le bon de commande, ça serait pas mal de pas le découper. Non pas que ça. Ah ben je l'ai découpé moi-même, moi comme ça. Ah il est bon lui. Bon, ben je l'ai un peu découpé, mais on s'en fout. On va éviter d'abîmer la boîte. Voilà, je sens qu'il y a de la matière dure derrière. Hop. Allez. On découpe, on découpe. C'est pas fini, le découpage c'est pas fini. Hop. Bon, on va éviter de finir aux urgences, surtout devant la vidéo, parce que ce serait vraiment très con de se couper devant la vidéo. Alors. Ah, il me résiste, il me résiste. Oula. Désolé Fred. Excusez-moi, je vous chamboule un peu. Alors ça, si vous avez des enfants, ça peut toujours vous être utile. Par exemple, ils s'amuseront probablement à faire ça. Voilà. Moi aussi je le fais. Donc ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Bon, on va éviter d'en foutre de partout. Ah! Vous voyez ce qu'il y a là? L'animal. Alors, ma commande. Alors, Monsieur Camoulian, nous sommes très heureux. Alors, j'ai commandé chez Reservoir Toys. Pourquoi je n'ai pas commandé chez la Cité des Nuages, normalement le site ou de référence pour mes figurines? Tout simplement, il l'avait pas, tout simplement. Voilà, voilà, ça c'est dit. Maintenant, on passe. Ah. Est-ce que j'oublie rien au fond? Normalement non. Déjà, si je le mets à l'envers, ça va pas le faire. Ah, voilà. Ça, on va le foutre ici. On n'a rien à foutre. Et on va enlever ça. Alors, délicatement, hein, ça serait con d'abîmer la boîte, vu le prix. Parce qu'il m'a quand même coûté une blinde, ce petit salopard, mine de rien. Donc, là, vous vous demandez sans doute, mais attends, il avait déjà une figurine de Dark Vador, qu'est-ce qu'il nous fait, là? Quelle est cette histoire? Tout simplement, c'était la première fois que j'avais... celui que j'avais, en fait, c'était un sideshow. Et là, c'est un Hot Toys. Étant donné que je suis plus fan des Hot Toys, j'avais envie de me prendre le Dark Vador de Rogue One. Étant donné que le film vient de sortir, c'est intéressant. Donc, on rapproche ça de la caméra. Elle est plutôt pas mal la boîte, bon, plutôt simpliste, hein. Ça devient de plus en plus simple maintenant, de toute façon, Star Wars. Enfin, je veux dire, Hot Toys, maintenant, si je confonds. Donc voilà, hein, vraiment très simple, avec, vous voyez, juste la petite bande rouge, là, Dark Vador, enfin, voilà, donc ça, on va l'enlever délicatement. Donc, je me remets là. On va l'enlever délicatement. Si ça s'enlève délicatement. Oh putain, ça commence bien. Ah non! Pas besoin d'enlever. L'enlevez pas surtout, hein. Faites pas la connerie que j'ai failli faire. Il suffit en fait de tirer la boîte sur le côté. Alors attendez, je vous le montre. Voilà, il suffit juste de tirer délicatement, hein, mais... Ah, voilà. Oula! Ça c'est beau ça. Ah, une belle image. Alors je vous la rapproche un peu. Alors ça c'est une sacrée image de Rogue One. Enfin de la figurine, mais en hommage à Rogue One. Très très belle, hein. Très très belle image. Donc ça, c'est juste un petit cache, on l'enlève délicatement. On essaye de pas abîmer l'image, ça serait plutôt pas mal. Et là, on tombe sur qui? Monsieur Vador. Il est temps. C'est un petit moment que je t'attends, toi. Bon, c'est un peu normal, étant donné que c'est Noël.
on va dire que c'est un petit peu normal que il y a des trucs qui arrivent en retard. Donc voilà, j'ai reçu mon petit Hot Toys. Ça fait un beau moment quand j'ai pu faire une vidéo de ce style-là. Et ça me fait vraiment plaisir. Alors, on va sortir l'animal et on verra bien ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Et voilà enfin notre ami Vador. Alors, je vous vois venir tout de suite. Alors oui, effectivement, oui, je détiens déjà, que je vous l'ai dit, une figurine de Sideshow, mais il était impératif pour moi d'avoir cette figurine. Bah déjà, pour surfer sur la vague de Rogue One, il me fallait quelque chose de Rogue One. Et surtout, c'était mon tout premier Hot Toys Star Wars avec Kylo Ren, donc c'est mon deuxième. Mais c'est mon premier Hot Toys Dark Vador, voilà, je me rattrape. Et j'ai été séduit pour plusieurs raisons. Pourquoi? Déjà parce on peut mettre la lumière, et aussi parce il est beaucoup plus brillant que le Sideshow en fait. Donc le casque est plus brillant, là ici son plastron est plus brillant, et même le tissu, excusez-moi putain je bégaye, est de meilleure qualité. Le tissu aussi ici est il ressort beaucoup mieux que le tissu de Sideshow, mais d'ailleurs vous allez voir le comparatif puisque je vais mettre les deux figurines ensemble et ça sera à vous de juger. Bon, il n'est pas parfait à tous les points de vue, donc je vais vous le rapprocher un petit peu, on va bouger la caméra. Alors, là où déjà il y a une petite imperfection, bon après c'est le film, hein, c'est pas vraiment une imperfection par rapport à la figurine, c'est une imperfection que en fait vous voyez il n'y a pas la chaîne ici que Dark Vador a. Pourquoi? Parce que dans le film il n'a pas du tout la chaîne, donc je vous laisse regarder de plus près. Donc vous voyez, ça part en dessous de son cou. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Mais bon, après c'est comme ça qu'il est dans le film. Moi, par exemple, je préfère le Dark Vador avec la chaîne. Après, chacun préfère son Dark Vador comme il veut. Mais celui-là fait plus référence, par exemple, au Nouvel Espoir. Ensuite, il y a autre chose qui m'a beaucoup déçu dans cette figurine. Bon déjà, le socle est pas terrible. Déjà, en plus, il est même pas collé. Donc vous voyez, vous pouvez même le bouger, le changer plein... Enfin, c'est un peu bizarre, le socle. Donc vous voyez, c'est vraiment très très bizarre. Et voilà, il y a un petit autocollant de Dark Vador. Je sais pas si vous allez bien le voir. Excusez-moi si vous entendez le portable qui vit, c'est un ami à moi là qui essaye de me joindre. Et donc, bon, d'ailleurs on va même enlever la figurine. Hop, et vous voyez, c'est un petit truc, un petit autocollant qui se colle même pas en plus, donc ça sert un peu à rien. Enfin, c'est... comment dire, le socle est pas aussi beau par exemple que le socle de Sideshow. Voilà. Et un autre truc que je voulais vous montrer, ce sont les pieds. Alors les pieds de Dark Vador de Rogue One sont un peu bizarres parce qu'ils sont tout petits. Donc ça fait un peu bizarre, vous voyez, ça fait un peu bizarre. Et en plus ils ont voulu faire une botte en cuir. Enfin je veux dire c'est... Excusez-moi, je bouge un petit peu. Donc ça ressemble à rien en fait. Enfin j'aime pas du tout l'idée qu'ils ont eu du cuir de fer. Et en plus c'est pratiquement la même texture que le cuir ici. Donc ça a vraiment aucun intérêt quoi. Ils auraient pu faire ça en unique, ça aurait été beaucoup plus beau. Enfin bref, après c'est dans le noir, c'est caché, donc on voit pas trop, donc ça me gêne pas trop. Mais voilà, c'est un petit détail encore à mettre. Hop, on va faire un petit retour en arrière. Voilà. Donc après les équipements de Dark Vador, il y en a pas tant que ça de toute façon. Donc vous avez les équipements juste là. Hop, on rapproche. Donc voilà, alors bien sûr le sabre laser qui était pas évident au départ parce qu'on avait vu les premières photos et le sabre laser on savait pas s'il va y être ou pas. Alors comparé à celui de Kylo Ren il peut pas s'allumer, donc c'est un peu dommage parce qu'il faut un mécanisme dans le bras et le Dark Vador ne possède pas ce mécanisme, donc pas de sabre laser. Ensuite autre point négatif aussi, c'est là ça ne s'allume pas ici. C'est dommage, franchement ils auraient pu faire avec comme j'ai pour mon costume de Dark Vador, les trucs qui s'allument ici. Vu le prix ils auraient vraiment pu, c'est vraiment dommage. Et le sabre laser aussi ne s'allume pas, donc ça aussi, ce sont des petits détails. Après, bon, les Dark Vador, vous savez très bien, bon, à part les mains qui changent, c'est tous les équipements qu'il a, le sabre laser. Donc voilà, il n'a pas vraiment de gros équipements, c'est Dark Vador après tout, mais après voilà, c'est comme ça. Donc sinon, ça reste quand même une très très belle figurine, ça c'est sûr, bien sûr. Je suis très fier de ma figurine, mais voilà, c'est quelques petits détails que j'aurais préféré qui rectifient. Mais bon, autre petit détail, alors j'ai un peu galéré en fait pour allumer les veilleuses ici. Donc je vous conseille, alors ça c'est un petit conseil que je peux... Alors je suis désolé, hein, je bouge beaucoup ma caméra, si ça vous donne le tournis, je suis vraiment désolé. Alors déjà... J'ai utilisé ce petit tournevis. Alors déjà, il va vous falloir des tournevis parce que pour enlever, pour ajouter
les piles qu'il faut pour les lumières ici sont très petites, donc c'est vraiment casse-tête. Je me suis vraiment bien emmerdé. J'ai passé une demi-heure pour chaque pile. Je suis vraiment pas bon à ces trucs-là. Donc j'ai utilisé un tout petit tournevis et aussi pour enclencher la lumière parce que c'est tout petit, c'est vraiment minuscule. Alors pour mes doigts, comme avec ma délicatesse, j'avais trop peur d'abîmer la pièce, donc je me suis servi de ça. Donc tac, un petit coup. Donc ça se passe juste en dessous en fait. Vous voyez, enfin non, vous pouvez pas voir. Et je vais pas vous montrer parce que vous allez rien voir. De toute façon, c'est tout noir. Donc c'est le problème avec Dark Vador, c'est qu'il est tout noir. Donc on ne voit absolument rien. Mais bon, ça reste quand même une très très belle pièce de collection. Hein, y a pas à discuter là-dessus. Mais voilà. Je voulais juste vous avertir sur ça. Donc si vous avez des petits tournevis chez vous pour vous en servir, enfin si vous avez l'intention d'acheter un Dark Vador de ce style-là, je vous le conseille. Alors nouveauté aussi c'est la première fois parce que je sais que c'est pas la première fois de Hot Toys, c'est pas la première figurine qui font ça, mais la petite nouveauté c'est ça. Alors vous le rêvez pas, oui c'est bien l'étoile, c'est l'étoile de la mort de toute façon. Donc c'est une petite nouveauté pour moi parce que c'est la première fois que je vois ça chez Hot Toys, c'est qu'ils lui mettent un fond. Alors je trouve ça pas mal et l'idée est bonne. Bon après c'est vraiment tout con, hein. Regardez, c'est un bout de carton, vous enlevez ici et ici, vous enfoncez le carton et voilà, c'est vraiment voilà, ça bouge et tout. Faut pas trop bouger, voilà. Déjà je l'ai enlevé, mais enfin c'est vraiment tout con. Mais l'idée est là et ça fait un fond derrière. Moi, par exemple, pour les Hot Toys, là, je garde toujours leur boîte d'origine derrière. Mais pour ceux qui n'ont pas la place comme moi, c'est très bien ça. Et d'ailleurs, je vais le mettre derrière et ça sera vraiment très très beau. Ça donne son petit effet avec l'étoile de la mort derrière, rouge en plus. Ça ressort super bien avec Dark Vador. Je trouve que franchement, ça c'est une très très bonne idée. Et ça se fait de plus en plus chez Hot Toys, j'ai remarqué. Donc, nous allons passer immédiatement à la comparaison entre les deux figurines pour voir qui est la meilleure. C'est parti. Et voilà la petite comparaison entre les deux Dark Vador. Alors bien évidemment, je ne dis pas, les deux figurines sont vraiment très très belles. Et de toute façon, ils ont à peu près le même prix. Sauf que celle-là est un petit peu plus difficile maintenant à trouver. Et elle vient à peine de sortir, donc voilà. Donc déjà, vous voyez qu'il y a déjà une petite décoloration entre les deux. Déjà lui, le problème c'est qu'il est beaucoup moins noir. On va dire que c'est un noir beaucoup plus mat. Donc il est moins brillant, beaucoup moins brillant, ça ressort beaucoup moins. Alors que lui, tout de suite, la couleur est plus péchue. Et on voit que quand même, ça claque un petit peu plus la couleur. C'est sur la couleur que lui, il emporte un peu plus, on va dire. Après, il est un petit peu plus long, ce Dark Vador, que ce Dark Vador qui est, comment dire, un peu plus costaud, on va dire. Déjà, des bras, lui, il est très très fin des bras, très 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 fin. Et mais voilà, sinon, les deux figurines sont vraiment très belles et je suis vraiment content de les avoir toutes les deux dans la collection. Une Sideshow et l'autre Hot Toys. Donc vous voyez, le socle, ça a vraiment rien à voir. Sideshow a vraiment fait un super boulot, alors que Hot Toys, voilà quoi, c'est pas le socle extraordinaire. Après voilà, peut-être si on faisait un mélange des deux, ça donnerait vraiment un Dark Vador magnifique. Vous voyez, le casque déjà est beaucoup plus imposant, celui de Hot Toys, que celui de Sideshow, qui est plus petit, beaucoup plus petit et moins brillant aussi. Vous voyez, même le plastron est un petit peu moins brillant et lui ça ressort beaucoup mieux. Enfin, les couleurs ressortent beaucoup mieux de celui-là. Il est beaucoup plus sombre, donc. Mais voilà, ça reste tous les deux de très belles figurines de toute façon. Comme je vous l'ai dit, d'ailleurs même regardez le sabre laser, même lui il change un peu. Il a un sabre laser beaucoup plus épais et classique on va dire. Alors que lui maintenant les sabres laser de Toys sont vraiment très fins. Celui de Kylo Ren aussi est très très fin. Mais voilà, ça reste quand même, comme je vous l'ai dit, de très très belles pièces de collection. Et pour les prix, comme je vous l'ai dit aussi, c'est exactement les mêmes à peu près, hein, sauf que mais voilà, il vient à peine de sortir, donc c'est le tout nouveau Dark Vador, alors que lui a quelques années déjà, ça fait déjà 2 ans que je l'ai, donc c'est vrai que bon, il était quand même un peu plus sombre quand je l'ai reçu, et c'est vrai que voilà, au fil du temps, bien sûr, le tissu change un peu de couleur, en plus il est pas lavé, j'ai jamais lavé le tissu, peut-être qu'il faut parfois de temps en temps les laver, je n'en sais rien, mais j'ai toujours eu peur de laver j'ai toujours eu peur d'abîmer le tissu, donc c'est vrai que j'ai jamais osé, mais peut-être que de temps en temps il faut peut-être un peu les laver. Et là tout de suite vous voyez, tout de suite bien sombre, tout propre, tout beau, enfin tout neuf quoi. Voilà, c'est le nouveau petit Dark Vador et lui c'est l'ancien. Donc quand même il y a une grosse différence entre les deux pièces de collection.
Non pas que l'une est mieux détaillée que l'autre, mais disons que c'est quand même deux modèles assez différents, même s'il s'agit quand même de Dark Vador l'un comme l'autre. Donc je ne sais pas pour vous c'est lequel votre préféré. Moi personnellement je n'ai pas de préférence parce que un il a de bons côtés, l'autre aussi, mais ils ont aussi leurs mauvais côtés. Et comme je le dis souvent, rien n'est parfait, rien ne le sera jamais. Mais ça reste tous les deux de très belles pièces de collection que je ne peux que vous recommander à avoir. Y compris qu'il y a deux autres figurines de Dark Vador de cette trempe-là, donc un autre Sideshow et un autre Hot Toys. Alors l'autre Hot Toys c'est celui du Réveil de la Force, et pas du Réveil de la Force, n'importe quoi. L'autre Hot Toys c'est celui du Nouvel Espoir, et lui c'est le Sideshow aussi du Nouvel Espoir. Donc les deux c'est le Nouvel Espoir de toute façon. Mais le Nouvel Espoir je l'avais, il était pas terrible, enfin je veux dire même la texture tout ça. Enfin c'était le premier modèle de Dark Vador, il était pas foufou, et je l'ai vendu assez vite pour m'acheter lui d'ailleurs. Qui est quand même beaucoup plus beau et vraiment plus sympa. Mais je suis vraiment content de les avoir tous les deux, et je pense pouvoir confirmer que je pense pouvoir dire qu'à l'avenir j'achèterai d'autres toys. Là il est prévu déjà que j'achète les Death Troopers et d'autres probablement aussi des Stormtroopers tout banal. Mais voilà, je pense que je vais bientôt me lancer dans la collection de Star Wars, parce que s'il y a bien une collection qui mériterait d'être lancée dans Hot Toys, c'est bien sûr Star Wars. Donc je pense que j'ai fait le tour de cette figurine qui nous intéresse, qui est plutôt pas mal, et que je vous recommande. Bon après le prix, je pense qu'il faut quand même un peu attendre, parce que donc moi je l'ai payé plein pot, et je sais que c'est des prix exorbitants et que c'est pas toujours à la portée de tout le monde, ce qui est bien dommage d'ailleurs. Mais bon, si vous êtes un vrai fan de Star Wars, je pense que au moins une seule fois, vous pouvez au moins essayer d'avoir une figurine de Hot Toys ou de Sideshow. Ça vaut le coup vraiment, et ça vraiment, ça claque dans votre bibliothèque, pourquoi pas, au milieu de vos films ou quelque chose, une figurine de votre personnage préféré, ça peut toujours être intéressant, même un bon cadeau de Noël ou un bon cadeau d'anniversaire. En tout cas voilà, je pense que j'ai tout dit sur notre ami Dark Vador, donc je suis extrêmement fier. Aussi très fier de mon ancienne figurine, mais là c'est vrai que cette toute nouvelle figurine est vraiment elle claque à fond quoi. Je la trouve vraiment super badass et super belle. Les points d'articulation aussi sont parfaits, enfin tout est parfait dans cette figurine. Vraiment une très belle pièce de collection que je recommande à tout le monde. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit pour cette vidéo, et je vous dis à une prochaine vidéo, et je me répète, super. Ciao.